Bonjour à tous, nouvel épisode de la buvette de 13 mondiale aujourd'hui. Pas un, mais deux invités avec nous aujourd'hui. Hakim et Amine Miloudi, les deux frères sont avec nous. Amine, bonjour. Bonjour Nico. Hakim, bonjour. Bonjour Nico, ça va? Alors, nickel, ça va. On va essayer de parler un peu de votre parcours, vous connaître un peu plus tous les deux. Vous êtes donc deux frères qui jouent au rugby à 13. Justement, pour commencer, Amine, toi, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots? Je m'appelle Amine Miloudi, j'ai 23 ans. J'ai commencé le rugby au 13 catalan. Et j'habite sur Perpignan et maintenant je joue sur Lézignan. Ouais. Et tu joues arrière ou demi? Arrière, c'est ça. Ouais. Hakim, toi, tu peux te présenter aussi? Moi, comme mon frère Amine a pu le dire, j'ai commencé aussi pareil au 13 catalan à l'âge de 6 ans. Du coup, j'ai suivi ce cursus avec les 13 catalans, Saint-Estève, UTC, tout ça. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, à 25 ans, je suis maintenant à l'UFC en Angleterre, en Super League. Et, euh, et du coup, je suis toujours encore en contrat avec l'UFC pour la saison Ok, prochaine. ok. On va parler un peu de votre jeunesse. Le fait que vous soyez deux frères qui fassiez le même sport, en quoi ça a pu être un atout pour vous deux, Amine? Moi personnellement, vu que mon frère était un peu plus grand que moi, chaque fois j'allais le regarder au match, etc. Et je prenais un peu exemple sur lui. Euh, et du coup, les erreurs ou les choses qu'il a pu faire de bien, j'essayais de le suivre sans faire les erreurs. En fait, c'était un exemple pour moi. Et voilà. Ouais. Toi, Hakim, ça t'a aussi aidé? Ouais, parce qu'on se challengeait un peu tout le temps. On était un peu comme chien et chat, on va dire, parce qu'on était toujours à se monter l'un et l'autre, parce qu'on s'amusait, par exemple, qui avait le meilleur crochet, qui allait plus vite. Et du coup, ouais, sur le coup, en fait, enfin, pour le coup, du moins, ça nous a plus aidé à monter tous les deux que à se descendre, on va dire, ou à se mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Mais quand même, Hakim, là, tu l'as un peu évoqué. Est-ce qu'il y a aussi le fait d'être frère? Est-ce que des fois, ça vous a un peu, comment dire, mis dans des situations un peu plus compliquées ou desservi en tout cas pour pratiquer votre sport? Ben, Pas spécialement, parce que même si on joue à peu près les mêmes postes, moi et mon frère, on aime bien tous les deux le poste d'arrière. Mais moi, je peux m'adapter à l'aile. Du coup, si lui pouvait jouer à l'arrière, moi, je décalais sur l'aile, ou lui en demi, moi à l'arrière. Du coup, ça va, ça nous a pas trop embêté, on va dire. Ouais. Amine, tu partages cet avis? Comment? Tu partages cet avis? Ouais, ouais, Ça vous a pas desservi, Ouais, quoi? ouais, j'ai le même avis à chaque fois. Comme par exemple avec l'équipe de France, moi j'ai été replacé à l'ouverture et lui a été replacé à l'arrière. Ou quand on avait fait un match ensemble avec l'UTC, moi j'avais été replacé à l'arrière et lui au centre. Dans tous les cas, en fait, on a un poste auquel lui il joue et que moi je joue pas. Malgré qu'on ait le même poste arrière, lui il est plus polyvalent en tant que centre et ailier et moi plus polyvalent à l'ouverture. Ok. Euh, une question sur votre enfance aussi. À 10 ans, lequel de vous deux était le plus fort? Amine? Hakim. C'est moi. Ouais. Hakim a toujours été plus fort que moi parce que en étant plus jeune, en fait, il a toujours été surclassé. Quand il était en minime, il jouait en cadet. Quand il était en cadet, il jouait en junior. Quand il était en junior, il jouait en première. Il a toujours été surclassé. Du coup, il a un niveau plus haut que moi, je pense. À 10 ans. Tu partages ta vie, Hakim? Tu penses être à 10 ans, t'étais. Ouais, je pense aussi. Je pense que j'étais plus fort que lui. Euh, vous avez joué à deux reprises ensemble, vous l'avez un petit peu évoqué, une fois avec l'UTC, et puis une fois aussi en équipe de France contre Hull. Hakim, qu'est-ce que ça représente de jouer avec ton frère, d'être dans la même équipe que lui? C'est une fierté, c'est un honneur de pouvoir jouer avec son frère. Moi, quand je le voyais dans le vestiaire, je le regardais parce que ça me faisait bizarre en fait. J'ai pas l'habitude d'être avec lui. Et du coup, quand je le voyais, ça me faisait plaisir. Je me disais que ça allait me faire vraiment plaisir et enfin, j'appréhendais un peu qu'est-ce que ça allait me faire sur le terrain, du moins. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que je suis fier de lui, voir ce qu'il fait, être avec lui, pouvoir l'aider aussi, c'est bien. Mais ça me plaisait pas parce que des fois, quand tu vois ton frère se faire plaquer ou prendre un bel impact, ça te fait drôle en fait. Donc, Ouais. sinon, à Et part toi, ça, c'est sûr que c'est une fierté, un honneur de pouvoir jouer avec son frère. et toi Amine?
Ouais, moi pareil, c'était vraiment cool. C'est vraiment une fierté aussi d'avoir pu jouer avec lui. En fait, quand on était sur le terrain, on n'avait pas besoin de se parler ou quoi que ce soit. Il savait ce que j'allais faire avant et je savais où il allait se positionner, etc. Donc ouais, nickel, ça allait super bien. Ouais. Amine, c'est une question qui est pour toi, celle-ci. Quand il y a un peu plus d'un an, tu as vu ton frère déconner et être privé de cette Coupe du Monde en Australie, qu'est-ce que tu lui as dit? Ou qu'est-ce que tu as eu envie de lui dire et que tu l'as peut-être même pas dit? Honnêtement, déjà, j'étais dégoûté pour lui. Et, euh, et honnêtement, sur le coup, j'ai été un peu méchant avec lui. Je lui ai dit que c'était bien fait pour lui et que il avait qu'à pas déconner comme ça, quoi. J'avais essayé un peu de le raisonner et de lui dire comme quoi que une Coupe du Monde en Australie, c'est vraiment quelque chose quand même et il faut surtout pas la louper. Et une fois que je l'ai un peu descendu, on va dire, j'ai essayé un peu de lui remettre la tête sur les épaules et d'essayer de l'encourager à repartir de plus belle et de ne pas faire les mêmes erreurs, quoi. Ouais. Bon, on y reviendra plus tard, mais en plus de ça, Hakim a rejoué avec l'équipe de France cette année. Donc du coup, voilà, j'imagine que Hakim, la déception est un peu passée un petit peu. Ouais, c'est sûr. Sur le coup, ben, on va dire que c'est encore une erreur de jeunesse que j'ai fait. Et c'est vrai que même mon frère me disait, fais pas le con, regarde, là, t'es avec l'équipe de France, c'est une Coupe du Monde en Australie, dans le pays du rugby, tout ça. Et ouais, ça, sur le coup, j'étais dégoûté, j'en ai même pleuré, on va pas se le cacher, j'en ai même pleuré, j'étais à la maison, je suis resté pendant une semaine enfermé, à pas bouger, à être dégoûté, tout ça. Mhm. Mais au jour d'aujourd'hui, vu que j'ai repris avec l'équipe de France, tout ça, du coup, la déception est un peu partie, vu que j'ai pu renfiler le maillot et remontrer, remontrer un peu ce que je valais, que j'étais fier de porter ce maillot aussi. Ouais. On y reviendra un peu plus tard. Hakim, quelle est la qualité d'Amine que tu aimerais absolument avoir? Qualité sur le terrain de rugby, évidemment. Ben, sur le terrain, déjà, il a une vision et une passe qui est hors norme, enfin, surtout pour lui, parce qu'il est capable de faire une sautée de 20 mètres tendue, comme on a pu le voir ce week-end et comme on a pu le voir sur les vidéos highlights qu'il a. Il a une super vision, il va être capable de sauter la balle de 20 mètres sur une belle passe tendue, il va pouvoir faire le bon choix. Je l'ai un peu, mais pas autant que lui. Et surtout son appui. Il a un appui que quand tu te retrouves un contre un, c'est sûr qu'il va t'éliminer. Sûr, Ouais. Et Et toi, Amine, c'est quoi la qualité que tu aimerais avoir chez Hakim? Moi, ce serait sa vitesse et sa capacité à casser un plaquage. Et je ne sais pas comment il fait, il sort toujours de. Même s'ils sont deux ou trois sur lui, il arrive toujours à sortir du plaquage. Je ne sais pas comment il fait. Ouais, ok. Hakim, ton frère a essayé d'aller en Angleterre. Amine est allé quelques semaines en Angleterre. Ça lui a pas plu. Est-ce que toi, tu penses qu'il aurait dû persévérer, toi qui as réussi en Angleterre? Et est-ce que tu aimerais qu'il te rejoigne à Hull FC si c'était possible, par exemple? ben, premièrement, déjà, quand il est venu à Castleford, ben, en fait, c'est par rapport à notre agent qu'on a en commun, Vinny Anderson, du coup, qui lui avait trouvé un poste, le poste à Castleford. Du coup, les entraînements, par contre, quand il s'entraînait, tout ça, c'était bien. J'ai même eu l'entraîneur de Castleford, moi, au téléphone, juste avant qu'Amine parte. Bon, à ce moment-là, à cette période-là, c'est vrai que sa femme était enceinte, était sur le point d'accoucher. Donc, il a été un peu forcé, on va dire, de partir. Et du coup, pour la deuxième fois, quand il est revenu à Warrington, il s'est bien entraîné, ça se passait bien. Même le club de Warrington lui ont proposé un contrat, tout ça. Mais c'est vrai qu'il lui manquait un peu ses repères parce que lui, maintenant, a ses deux petites filles et sa femme. Mais comme je lui ai déjà dit, je lui ai pris la tête plusieurs fois avec ça, en lui disant que ta femme et tes filles pouvaient te rejoindre en Angleterre et que ça allait être une autre vie. Et que surtout en Super League, vu que les deux clubs, Castleford et Warrington, le voulaient. Mais j'ai été dégoûté et déçu pour lui. Même lui, il est un peu, parce qu'on en a parlé encore là cette semaine, pour qu'il remonte en fin de saison en Super League. Mais c'est vrai que je lui en ai voulu et que je lui ai beaucoup reproché. Et je lui ai dit quoi, en fait, que c'est une grosse erreur et qu'il regrettera au plus tard. Mais il regrette un peu déjà et il a déjà envie de se racheter, il a envie de repartir. Et c'est bien parce que je sais qu'à tout moment il peut rebondir et repartir. Ouais, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, Amine? Est-ce qu'effectivement tu as envie d'y retourner? Est-ce qu'on peut te revoir en Super League à moyen terme? On en parle souvent avec mon frère
justement que je sois parti d'Angleterre. Et là, en ce moment, c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire une bonne année avec les Ignans. Et pourquoi pas essayer de repartir en Angleterre. Et ouais, on en parle souvent. Et souvent, il m'encourage à revenir, etc. Et comme il a dit, c'est vrai que moi, en Angleterre, sans mes repères, sans ma femme, mes enfants, ma mère, c'est un peu difficile pour moi, mais bon. Après, ce que je me suis dit, c'est quoi, en fait, ça a toujours été un rêve d'enfant de pouvoir jouer en Super League. Et du coup, j'ai vraiment envie quitte à ce que je me prive un peu, un an au moins ou deux, à essayer de repartir. Écoute, je vais essayer de finir ma saison avec les Ignans. Je l'ai bien commencé, je vais essayer de bien la terminer. Et ouais, pourquoi pas repartir en Angleterre, bien sûr. Ouais. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, l'équipe de France. Tu l'as un peu dit à Hakim, le maillot de l'équipe de France, le porter pour toi, c'est quelque chose d'énorme. Ben, bien sûr, pour moi, c'est. Ben, déjà, quand je l'ai porté contre la Jamaïque, le porter avec l'équipe de France, le 13 de France, c'est quand j'ai déjà commencé à jouer ce match-là contre la Jamaïque, eh ben, je suis rentré, j'avais des frissons partout. C'est encore différent que de jouer en club. Tu joues pour ton pays, pour ta patrie, et c'est vrai que c'est vraiment une fierté. Quand tu mets le maillot, tu mets pas ton maillot de club ou tu mets pas un simple maillot, en fait. Tu mets le maillot où tu vas représenter ton pays et il y a il y a peu de personnes qui ont la chance de pouvoir le porter. Donc quand tu l'enfiles et que tu rentres sur le terrain, il n'y a qu'une chose à faire, c'est mouiller le maillot, comme on dit. Ouais. Amine, le maillot de l'équipe de France, ça représente quoi? Ouais, c'est une grande fierté de pouvoir jouer pour ton pays. Et en étant jeune, je jouais contre des personnes avec qui, en fait, j'ai toujours euh, aimé en fait jouer avec eux et non pas contre. Et du coup, en étant jeune, quand j'étais avec l'équipe de France jeune, ouais, ça me plaisait par exemple de jouer avec Fouad, Ilias Bergal, etc. Euh, Mhm. c'est des personnes avec qui j'ai pas joué en étant jeune. Et en fait, avec l'équipe de France, de les retrouver à chaque fois, ben, ouais, c'était le top. De pouvoir jouer pour son pays, avec ses amis. Ouais, c'est vraiment le top. Ouais. Euh, Amine, je suppose que tu as un peu vu ton frère jouer en équipe de France, que ce soit contre l'Angleterre ou pendant 7 euros. Comment tu l'as trouvé à ce poste de centre et avec l'équipe de France? Bon, malgré qu'il joue pas souvent centre, franchement, je l'ai vraiment trouvé au top sur sa défense. À plusieurs reprises, il a fait des interceptions où il allait marquer. Honnêtement, je l'ai bien trouvé. Je l'ai trouvé bien sur le niveau défensif. Et en attaque, en fait, à chaque fois qu'il prenait le ballon, comme je te disais tout à l'heure, il arrive à se dégager des plaquages avec sa vitesse et son bump. Honnêtement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Bon, après, le seul match où je l'ai trouvé un peu en dessous, mais c'était pas que lui, c'était vraiment toute l'équipe. C'était un match un peu bizarre, c'était contre l'Écosse. Ouais. C'était vraiment un match bizarre, mais sinon, sur l'ensemble, moi, il a vraiment fait de bons matchs. Il a prouvé qu'il venait de Super League, en fait. Ouais. Et toi, Hakim, tu t'es trouvé comment? Ben, moi, centre, ça me dérange pas. Bon, même si j'ai pas joué souvent à ce poste, j'ai bien aimé parce qu'en défense, j'ai pas fait spécialement d'erreur. Et je crois que j'ai pris qu'un essai durant ces 4 matchs en comptant l'Angleterre. Je crois que j'ai pris qu'un essai de mon côté. Et en défense, on a été bien avec Lucas Albert, tout ça, et Morgan de mon côté, à positionner à l'aile. Mais après, en attaque, voilà, c'est le truc, c'est que j'allais beaucoup chercher les ballons en scud. Mais en phase de jeu, en fait, on n'a pas souvent joué de mon côté. On a plus sollicité le côté athérophage, vu que l'autre côté, des fois, c'était plus ouvert, où il y avait, le nombre était meilleur à gauche. Mais sinon, ça allait, ça allait. Mais je sais que j'aurais pu beaucoup mieux faire, en fait. Ouais. Je suis sorti un peu frustré. Je sais que j'ai fait un bon tournoi, mais que je sors quand même frustré parce que je pense que j'aurais pu apporter beaucoup plus encore. Ok. Et Hakim, qu'est-ce qui manque à Amine aujourd'hui pour te rejoindre avec l'équipe de France, selon toi? Ben, sincèrement, je pense qu'il lui manque, sincèrement, hein, je pense qu'il lui manque rien du tout en fait. Je pense qu'il a déjà tout et il faut juste attendre qu'Aurélien Colony lui donne sa chance, mais qu'il continue à persévérer comme avec le match qu'il a fait ce week-end, avec son sérieux sur le terrain et sa vision et le jeu qu'il a lui en fait. Il faut juste qu'il continue à être comme il est. Ben, Aurélien était là, était sur le côté, je l'ai vu aussi, on a discuté avec lui pendant ce match-là. C'est vrai qu'il lui manque, enfin, pour moi, il lui manque rien du tout. Il lui manque pas grand-chose, on va dire.
Parce qu'il a tout, il lui manque juste qu'on lui donne sa chance. Donc du coup, je l'encourage à continuer à jouer comme il joue d'habitude et comme il a joué ce week-end. Ok. Amine, est-ce que pour toi, Hakim peut devenir l'un des tout meilleurs joueurs de Super League? Ouais, je pense qu'il peut être dans les 10 premiers des grands joueurs de Super League. Il a le potentiel, il est encore jeune, il a à prouver encore. Avec la saison déjà qu'il a fait l'année dernière à Hull, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Tout le monde pensait qu'il allait faire 2 ou 3 matchs et à la fin, il en a fait 14. Franchement, ouais, c'est encourageant et je pense que ça va être un grand joueur de Super League. Ouais. Hakim, Oui. la dernière question, elle est pour toi. Est-ce que Amine va devenir plus fort que toi? Sincèrement, ouais, je le pense. Franchement, je pense qu'il va être beaucoup plus fort que moi parce qu'il il est jeune, là, il vient de faire à peine ses 23 ans. Et pour moi, ouais, il va être 10 fois plus fort que moi et ça sera un incontournable du rugby à 13, je pense, c'est sûr. Ok. Bon, on arrive presque à la fin de cet entretien. Je vais vous proposer des questions avec un double choix. Donc, comme vous êtes deux invités, ça va être un peu spécial. Je vais vous poser une question et chacun votre tour, vous devrez répondre Amine ou Hakim. C'est ça le double choix. Et c'est Amine qui commencera par répondre à chaque fois. Ok? Ouais. Alors, lequel de vous deux est le plus talentueux? Hakim. Moi, Le plus rapide? Hakim. moi, Le plus physique? Hakim. moi, Le plus indiscipliné? Hakim. moi, Le plus drôle? Hakim. moi. Bon, j'ai pas fait exprès, mais du coup, Hakim pense qu'Amine deviendra plus fort que lui, mais là, toutes les réponses, c'était Hakim. Je vais vous laisser le mot de la fin pour finir, chacun votre tour. Hakim, bientôt la reprise avec LFC. Le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est que je repars déjà vendredi, les vacances sont finies et le lundi, je reprends la pré-saison qui va être très très dur, je pense. Et il me tarde déjà de renfiler les crampons pour pouvoir reporter ce maillot du LFC et enchaîner la saison. Et toi, Amine, tu as recommencé la saison avec les Ignans. 2 essais pour le premier match. Un mot pour conclure. Qu'est-ce que tu as envie de… Écoute, je me suis senti super bien ce week-end avec les Ignans. Pendant la pré-saison, on a vraiment créé un groupe. Et franchement, j'ai hâte que les matchs s'enchaînent pour pouvoir prouver avec l'équipe et personnellement ce qu'on vaut. Après, je tenais à te remercier à toi et à toute l'équipe 13 mondiale pour le boulot que vous faites. Franchement, Merci. ça a changé énormément, beaucoup de choses par le biais de votre application et de tout ce que vous faites en interview, etc. Et je tenais vraiment à vous remercier pour le rugby à 13 et pour moi-même d'être là aujourd'hui. Merci. Bon, c'est la fin. Il me reste à vous remercier tous les deux d'avoir répondu à mes questions et à vous souhaiter une bonne saison. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle buvette. Continuez à nous lire sur 13 Mondial. Continuez à regarder nos vidéos, à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt. Plaisir. Merci à toi. Nico. Merci beaucoup. Ciao, ciao.